Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va ouvrir ensemble la Glossy Box du mois d'avril. Donc ce mois-ci elle arrive dans son packaging habituel. Et il me semble avoir vu que c'est une box 100% maquillage ou quasiment que du maquillage. Donc je sais que ça risque de décevoir quelques-unes d'entre vous puisqu'il y en a pas mal qui préfèrent le soin dans les box. Pour rappel, c'est une box qui est au prix de 15,50 €. Vous pouvez l'avoir à 13 € si vous prenez un engagement d'un an. Vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos qui vous donne droit à 20% de remise. C'est une box anglaise, donc on a pas mal de produits, au moins un dans chaque box d'une marque qu'on n'a pas commercialisée en France, on va dire, qu'on peut retrouver facilement sur internet, notamment Look Fantastic. La plupart des produits qu'on reçoit dans les box, on peut les retrouver sur Look Fantastic, donc ça c'est top. On a aussi quelques marques françaises, donc voilà, c'est une box qui me plaît plutôt pas mal, sauf que ces derniers temps c'est vrai que j'étais pas mal déçue, donc voilà. Vous avez été quelques-unes à me poser la question, donc effectivement moi j'avais pris un engagement d'un an quand ils m'ont proposé. C'est vrai que la box ça me plaisait vraiment, donc je me suis réengagée pour un an et l'abonnement se termine en juillet. Donc à voir si je continue ou pas à ce moment là, parce que ces derniers temps je suis un petit peu moins fan. Donc ce mois-ci je n'ai même pas ouvert, donc je ne sais pas ce qu'elle contient. Le thème c'est Wake Up in a Spring. Vous savez que je suis nulle en anglais, mais maquillage de printemps, je pense que c'est ça. Et du coup, on a la petite carte avec les prix, la petite description du produit et du coup le site sur lequel on peut le retrouver. Donc ça, c'est plutôt cool. Et non, il y a un produit soin, mais il y a 4 produits maquillage. Donc on va découvrir ça ensemble. Les produits sont tellement petits qu'il m'avait mis un petit coussin comme ça pour pas que les produits se baladent. Donc c'est plutôt bien parce qu'au moins on est sûr de ne pas avoir de casse. Donc on va commencer tout de suite par le produit qui n'est pas du maquillage, comme ça au moins c'est fait. Donc c'est de la marque Feel Free, c'est un soin contour des yeux antioxydant, donc à l'acide hyaluronique avec des extraits de café, de citron et de pomme. Donc voilà à quoi ressemble le produit. On a un format de 20 ml. C'est une marque qui est cruelty free, donc ça c'est plutôt cool parce que de plus en plus j'ai envie de me tourner, je vous l'ai déjà dit, mais vers des marques au moins cruelty free. Et c'est vrai que quand c'est pas écrit sur les packaging pour retrouver l'information sur internet, c'est assez compliqué. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais essayer de faire un petit tri parce que c'est vrai que j'ai pas mal de crèmes contour des yeux. Mais voilà, je veux vraiment utiliser que des crèmes qui sont cruelty free parce que voilà, que ça soit bio ou pas. Voilà, pour l'instant, je m'en soucie pas trop, mais au moins que ça soit cruelty free, c'est le plus important pour moi. Donc là, je le testerai peut-être. Donc là, on a le full size et il est vendu au prix de 5,30 €. Donc voilà, un tout petit produit, mais les 20 ml pour les yeux, c'est largement suffisant parce que ça, voilà, il faut juste mettre une petite noisette et c'est tout. Donc on en a pour un bon moment quand même. Ensuite, on a un produit que je connais déjà puisque je l'ai déjà reçu dans la Birchbox. C'est de la marque Bloomy. C'est le gloss embellisseur de lèvres, le Pink Lady. Donc voilà, c'est un petit gloss rosé. Je vais pas le garder celui-ci, donc je vais pas le swatcher. Donc ça c'est le full size et ça a une valeur de 14,90 €. Cette marque elle est plutôt pas mal, il me semble que c'est quand même plutôt naturel. Voilà, 85% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est déjà une bonne chose, sachant que dans les cosmétiques, surtout le maquillage, c'est compliqué de trouver des produits bonne composition. Il y a quelques marques qui s'y mettent, mais c'est vrai que la grande majorité c'est quand même des compositions dégueulasses, on va pas se mentir. Donc c'est plutôt cool, mais moi je l'ai déjà, donc je vais pas le garder. Surtout que voilà, c'est pas ce que je mets le plus, des gloss rosés comme ça. Voilà, moi je préfère du neutre, donc celui-ci je ne vais pas le garder, mais c'est un bon produit. Ensuite, ça c'est pareil, je le reçois très souvent et il me semble même qu'on l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça, mais je me souviens plus dans quelle box. C'est de la marque Eyeko, c'est le mini eyeliner, le Black Magic, donc qui se présente comme ceci dans son packaging et c'est du coup un petit stylo en fait, un petit feutre avec une pointe assez fine. Donc vous voyez, donc au niveau de la pointe elle est plutôt sympa. Ça c'est pareil, j'en ai gardé quelques-uns, mais voilà, c'est pas ce que je porte au quotidien et c'est vrai que les miens bah, ça me dure une éternité, donc ça c'est pareil, c'est pas quelque chose que je vais garder. Là c'est le format voyage et il est au prix de 12 €.
Ensuite, on a un produit de la marque Elika Beauty. Donc ça c'est pareil, je connais, je la reçois très souvent aussi dans la Beautiful Box. Là c'est un illuminateur naturel, vegan et éco-friendly. On a 15 ml et c'est un flacon avec une petite pipette. Donc plutôt cool. Donc c'est rosé. Donc là c'est le format full size et il est au prix de 14,90 €. Donc ça c'est pareil, moi les highlighters, j'en ai une quantité. La dernière fois je regardais mais je me suis dit mais pourquoi j'ai ouvert tout ça en même temps. Je crois que j'ai toutes les tonalités possibles ouvertes. Et en plus c'est pas ce que je préfère, les highlighters liquides. C'est vrai que déjà j'ai un petit peu de mal à en porter et quand j'en mets j'arrive plus à emporter des highlighters en poudre en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et au moins on peut doser plus facilement. Mais je sais que il y en a beaucoup qui aiment les highlighters liquides. Donc ouais, ça je suis un petit peu déçue aussi, je ne vais pas l'utiliser. Ensuite, on passe au dernier produit de cette box, c'est de la marque Sophia Mabel. Donc c'est un quad, on a 4 grammes à l'intérieur. Le packaging est très très joli, c'est très fleuri. C'est pareil, c'est une marque cruelty free, donc c'est bien. La palette, c'est The Aphrodite Palette. Et on est sur des teintes roses. Alors la petite palette est en plastique. Au niveau des teintes, on a un mat et j'ai l'impression que les 3 autres sont irisés. Peut-être que le marron, il est peut-être pas pas trop irisé, mais en tout cas celle-ci elle est mate, celle-ci irisée, celle-là aussi. Et après à voir ce que ça donne au niveau du marron. Donc c'est plutôt cool parce que c'est des teintes qui peuvent convenir à beaucoup de monde vu que c'est quand même assez neutre. Ça peut être une palette facile à utiliser au quotidien. À voir ce que ça donne au niveau de la pigmentation. Je ne vais pas la swatcher pareil parce que je vais d'abord vérifier parce que cette teinte là je l'ai déjà dessus dans un fard mono que j'aime vraiment beaucoup, que je porte très souvent. Mais je vais voir si j'en ai l'utilité de cette petite palette parce que c'est vrai que je préfère de plus en plus les palettes un petit peu plus complètes avec au moins 12 fards. Voilà, j'ai beaucoup trop de petites palettes comme ça et en fait à ranger c'est une galère. Donc j'essaye de limiter un petit peu et d'avoir plutôt une grande palette avec plusieurs teintes différentes pour pouvoir faire des looks sans devoir sortir à chaque fois une nouvelle palette. Donc à voir si celle-ci je la conserve. Elle a quand même une valeur de 27,70 €. C'est pas donné, je connais pas du tout cette marque. Je sais pas ce que ça vaut au niveau du maquillage, mais ouais, c'est pas donné parce qu'il me semble qu'on peut quand même trouver des palettes un petit peu plus complètes au même prix et au niveau de la qualité, avec une bonne qualité, on va dire. Donc à voir ce que ça peut donner. Donc voilà pour le contenu de la box. Ce mois-ci, je suis pas conquise non plus, je dois vous avouer que bah, y a vraiment que le contour des yeux qui me plaît. Pour le reste, ouais, c'est pas la folie, même la palette elle a rien d'exceptionnel. Je suis un petit peu déçue encore ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous l'avez commandé? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous avez testé les produits de cette box? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc voilà pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous demain du coup pour l'ouverture de la Beautiful Box d'avril et d'une nouvelle routine Beautiful Box. Ça sera 2 vidéos séparées mais je vous posterai les 2 vidéos demain en fin de journée. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos là vous intéressent. En attendant, je vous fais plein de bisous et du coup je vous dis à demain. Bye!